Bien le bonjour tout le monde, c'est Armand, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et d'apporter un petit peu de magie à votre journée. Cette nouvelle vidéo est la toute première de mon projet 50 000 abonnés. Car oui, vous êtes aujourd'hui plus de 50 000 à me suivre sur cette chaîne, c'est énorme, merci à toutes et à tous, ça me fait énormément plaisir. Et pour vous remercier, pendant un mois complet, 2 fois par semaine, je vais pour vous créer un tour de magie que je vais vous apprendre sur cette chaîne. Alors je tiens tout de suite à mettre les points sur les i. Les tours que je vais créer sont des petits tours qui viennent vraiment de mon imagination, qui ne sont pas commercialisés sur les sites de magie et qui ne révèlent aucun grand secret de magicien. Ce sont des petits tours pour débutants que vous pourrez faire très facilement sans avoir d'expérience en magie. Vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez donc reproduire ces tours à l'approche des périodes de Noël. C'est un bon concept je trouve pour vous, de pouvoir apprendre tous ces petits tours de magie et pouvoir amuser et impressionner votre famille, vos amis, etc., etc. Et ce tout premier tour de magie consiste, comme vous l'avez vu dans le titre, à doubler, voire tripler, voire quadrupler votre argent. Donc sans plus attendre, on est parti pour la démonstration de ce tour. Donc pour augmenter mon compte en banque, j'ai ici un rouleau de papier toilette. Ça pourrait être n'importe quel rouleau, ça pourrait être même un rouleau de sopalin ou n'importe quel rouleau opaque, plastifié ou en papier ou en carton ou je ne sais quoi, mais j'ai ici moi pris un rouleau de papier toilette. J'ai également une pièce de 1 euro et l'idée va être de transformer cette pièce de 1 euro en pièce de 2 euros grâce à ce rouleau de papier toilette. On va tout simplement faire passer la pièce dans le rouleau et vous allez voir ce qui va se passer. Donc j'ai pris un paquet de cartes ici pour me servir de socle et je pose donc le rouleau de papier toilette sur le paquet de cartes. Je vais faire passer la pièce à travers ce rouleau. Dans ce rouleau, je vais la faire tomber juste comme ceci. Hop, et vous voyez qu'elle y ressort en pièce de 2 euros. Tour plutôt pratique à l'approche des fêtes de Noël, je vous avouerai. Donc maintenant, sans plus attendre, nous sommes partis pour les explications de ce tour de magie. Certains d'entre vous l'auront déjà compris, mais le secret de ce tour se trouve dans le tube que j'ai au préalablement truqué. Voilà, j'avoue tout, j'ai fait un petit trucage sur le rouleau que vous pouvez vous aussi reproduire très facilement à la maison, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ce faire, j'ai donc utilisé moi une carte de visite, une de mes propres cartes de visite que j'ai insérée dans une fente que j'ai réalisée dans le rouleau. Et donc le principe du tour, vous aurez compris, il suffit de bloquer la pièce lorsque vous la faites tomber à l'intérieur du rouleau. J'ai donc une pièce de 1 euro et une pièce de 2 euros, donc voilà, évidemment je ne double pas réellement mon argent. Et donc qu'est-ce que je vais faire avec ces pièces? Et bien tout simplement, la pièce de 1 euro, lorsque je vais la lâcher dans le rouleau, elle va se coincer du coup sur ma carte de visite, qui fait qu'elle ne retombera pas de l'autre côté du rouleau. Vous voyez, là elle ne retombe pas. Pourquoi? Et parce qu'elle a été bloquée par la carte de visite que j'ai insérée juste ici. Pour en faire ressortir la pièce de 2 euros, tout simplement, en même temps que je tenais le tube dans ma main ou la pièce de 1 euro dans ma main, je cachais la pièce de 2 euros dans la paume de ma main ou entre les doigts de mes mains. Hop. Donc je veux présenter le tube comme ça et lorsque je le pose, je dépose la pièce délicatement également, juste comme ceci. Et là la pièce de 2 euros est déjà posée ici, il ne me reste plus qu'à lâcher la pièce d'1 euro et la faire ressortir en pièce de 2 euros. Voilà, donc petit tour de magie, vraiment pas très compliqué, hein, vous l'aurez compris, il suffit de faire une petite fente dans un tube cartonné. Donc moi je préfère faire ça avec un tube en carton, donc rouleau de sopalin, rouleau de papier toilette, et d'y insérer dans cette fente quelque chose d'assez solide qui va pouvoir bloquer votre pièce de 1 euro. Donc moi j'ai fait ça avec une carte de visite, ça pourrait très bien être avec une carte à jouer, avec un autre bout de carton, de polystyrène, de ce que vous voulez, du moment que ça tient et que ça empêche bien la pièce de 1 euro de tomber. Après vous pouvez également découper un petit peu plus les bords pour cacher un peu mieux si vous le souhaitez. Et puis voilà, ce que je peux vous conseiller pour la réalisation de ce tour, c'est de toujours faire très attention à votre environnement, parce que vous avez remarqué qu'il y a quand même un côté que le spectateur ne doit absolument pas voir. Donc peut-être privilégier le fait que le spectateur soit en face de vous et non sur les côtés. C'est faisable également si le spectateur est sur les côtés. Si vous arrivez à bien cacher le trucage avec votre main, vous pouvez montrer le tube à des spectateurs qui sont sur les côtés sans que personne ne voit. Mais ce sera peut-être plus simple pour vous. Si vous êtes débutant, ce sera plus simple pour vous d'avoir le spectateur en face de vous. Privilégiez un endroit un peu de faible luminosité, peut-être en soirée quand vous serez là en train de fêter la fête de Noël ou le Nouvel An. Peut-être optimiser ce tour pour la soirée justement. Vous allez sur une table avec votre spectateur. Si la lumière est un peu plus faible qu'une lumière du jour, vous aurez peut-être plus de facilité à cacher le trucage ou à ce que nos spectateurs ne voient pas qu'à travers le tube, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu gênant. Dernier conseil, vous voyez que moi j'ai pris un paquet de cartes en tant que support ici pour masquer le fait qu'il n'y ait pas de bruit, parce que là moi je suis sur une table en verre, donc normalement si j'avais fait tomber une pièce à travers le tube, elle aurait dû tomber comme ceci. Vous voyez, ça fait du bruit. Et donc du coup, pour entre guillemets masquer le fait qu'il n'y a pas de bruit, j'ai pris un paquet de cartes
Mais vous, si vous le faites sur une table avec une nappe ou autre, il n'y aura pas besoin de prendre de support. Alors moi, c'est juste vraiment pour pas que... vous voyez, si je fais ça, ça paraît pas logique parce que je lâche une pièce, elle est censée faire du bruit contre la table en verre. Mais voilà, si vous faites ça sur une table avec une nappe en bois ou autre, vous n'aurez pas besoin de sélectionner de socle ou autre. Mais en revanche, si vous faites ça sur une table en verre, faites comme moi, prenez un petit socle. Ça mange pas de pain. Voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce petit tour de magie. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui me récompense de mon travail et qui fait extrêmement plaisir. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines aventures en ma compagnie. Je fais très souvent des vidéos de démonstration de tours de magie dans la rue ou des vidéos d'hypnose. Vous pouvez justement retrouver une de mes vidéos qui se situe juste ici, là, dans le coin de l'écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si vous êtes sur ordinateur ou même toucher si vous êtes sur mobile, parce que ça marche, et oui, sur téléphone et sur tablette. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Et surtout les amis, n'ayez pas peur de rêver un petit peu plus en magie.